Les humains sont vraiment l'espèce la plus complexe qui ait jamais existé sur la Terre-Mère. Notre évolution se heurte souvent à une immense quantité de questions, de théories et de situations où les gens ont fait l'inimaginable. Mais comment est-ce possible ? Une question que les fans de sport du monde entier se sont posées à maintes reprises concernant l'une des, sinon la plus grande athlète à avoir touché à l'athlétisme, Florence Joyner, connue sous le nom de FloJo, qui a accompli l'impossible lors des essais olympiques américains de 1988, établissant un record du monde impossible de 10 secondes 49 sur 100 mètres. Record qui à ce jour n'a toujours pas été battu. À peine une décennie plus tard, Joyner est décédée dans son sommeil à l'âge de 38 ans, ce qui a conduit beaucoup à spéculer si le mojo de FloJo était dû à une amélioration illégale de son entraînement ou si l'impossible était vraiment réalisable. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de FloJo. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Où serions-nous si les inventeurs innovants n'exploitaient pas leur cerveau à leur maximum, ce que la plupart des gens ont trop peur de faire ou sont peut-être même trop ignorants pour faire ? Et si Garrett Morgan n'avait jamais inventé le feu rouge à 3 signaux ? Si Willis Carrier n'avait jamais innové en matière de climatisation ? Si Steve Jobs et ses partenaires n'avaient jamais créé Apple ? Ou si les frères Wright n'avaient jamais supposé que les humains pouvaient partir à la conquête du ciel grâce à un avion ? L'évolution nous a prouvé que l'impossible pouvait parfois être tout à fait possible. À la fin des années 80, Florence Griffith Joyner a pris d'assaut le monde du sport en réalisant l'impossible. Un record du monde du 100 mètres féminin qui, à ce jour, n'a toujours pas été battu. Cela fait 35 ans que Florence a enflammé la piste. Les athlètes féminines ont tout fait pour s'approcher de ce temps de 10 secondes 49, mais personne n'a réussi à y parvenir. Mais pour quelle raison ? On pourrait penser qu'avec la technologie moderne, un accès aux meilleurs entraîneurs du monde et aux pratiques de santé avancées, quelqu'un serait enfin capable d'égaler facilement ou même de surpasser le score de Joyner. La coureuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a en fait battu le score olympique de FloJo de 10 secondes 62 au 100 mètres avec un temps de 10 secondes 61 aux Jeux olympiques de Tokyo organisés en 2021. Bien qu'Elaine Thompson-Herah soit désormais considérée comme la femme la plus rapide du 100 mètres olympique, personne n'a encore réussi à battre le record du monde de FloJo de 10 secondes 49. Née en 1959 à Los Angeles en Californie, Florence Griffith avait depuis toute petite un talent pour la piste. 7e enfant sur 11, ses parents, un père électricien et une mère couturière, avaient les bras occupés. À l'école primaire, Flo a rejoint l'organisation Sugar Ray Robinson qui organisait ses courses d'athlétisme le week-end. À 14 et 15 ans, elle a remporté les Jeux nationaux de la jeunesse Jesse Owens consécutivement et a continué son amour pour la piste jusqu'au bout, courant à Los Angeles au lycée Jordan High School. C'est ici, à Jordan High School, que l'amour de Florence pour la mode s'est accéléré. Après avoir intéressé les autres filles de l'équipe à leur look de sport, Flo a convaincu l'équipe d'athlétisme de porter des leggings sous leurs uniformes. Athlète et fashionista, sa passion pour la mode, comme vous le savez, lui servira très bien. En 1978, Florence était désormais en dernière année de lycée et l'une des plus grandes athlètes de son temps. Au California State Meet, elle a terminé 6e derrière ses coéquipières Pam Marshall et Alice Brown, et au moment où elle a obtenu son diplôme, elle avait déjà établi plusieurs records en saut en longueur et en course à pied. Ces années de lycée la prépareront aux années universitaires qui la façonneront finalement pour le reste de sa carrière. Diplômée de l'Université d'État de Californie, elle faisait désormais partie d'une équipe d'athlétisme entraînée par Bob Kersee. L'équipe a remporté le championnat national lors de la première année de Flo là-bas, mais sa famille avait désespérément besoin d'aide financière, ce qui a obligé Florence à abandonner ses études et à trouver un emploi de caissière de banque. Étant l'une des meilleures qu'il ait jamais vues, Bob Kersee s'est donné pour mission de récupérer FloJo par tous les moyens. Grâce à une aide financière, Flo a pu retourner à l'université et sur la piste de course. Résidant désormais à l'UCLA, Bob a entraîné Flo et l'équipe au mieux de ses capacités, lui permettant de se qualifier pour la finale du 100 mètres lors des essais des Jeux Olympiques d'été de 1980.
Joyner a terminé dernière lors de la finale et quatrième lors du 200 mètres. Mais heureusement pour elle, le gouvernement américain boycottait les Jeux Olympiques pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. En 1983, Florence, désormais titulaire d'un baccalauréat en psychologie, était officiellement diplômée de l'université et commençait tout juste sa carrière olympique. Elle n'avait pas encore remporté de médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais les Jeux ne faisaient que commencer et sa carrière aussi. La même année où elle obtiendrait son diplôme, elle terminerait à la 4e place du sprint sur 200 mètres lors du premier championnat du monde d'athlétisme, ce qui la qualifierait pour le 200 mètres olympique de l'année prochaine et lui permettrait d'obtenir le 2e temps le plus rapide aux essais olympiques américains. Les Jeux Olympiques d'été de 1984 seraient les prochains Jeux Olympiques où Flo pourrait montrer ses compétences et remporter la médaille d'argent. Peu de temps après, FloJo s'est faite de plus en plus rare, car elle passait moins de temps à courir, ne pratiquant ce sport qu'à temps partiel. Ne vous y trompez pas, car FloJo accumulait encore les prouesses, remportant par exemple la finale du Grand Prix de 100 mètres, avant de reprendre son travail de caissière de banque l'année suivante, tout en continuant de soigner son apparence en se coiffant et en se faisant les ongles. Joyner a laissé passer quelques années avant de faire son grand retour dans ce sport en avril 1987. Désormais mariée au champion olympique du triple saut Al Joyner, elle avait une nouvelle motivation et une nouvelle série d'objectifs. Les essais olympiques américains devaient avoir lieu et bien que Flo était toujours entraînée par son entraîneur Bob Kersee, qui se trouvait être le beau-frère de son mari d'alors Al Joyner, Bob ne devait entraîner Flo que 2 jours par semaine, tandis que son mari l'entraînait 3 jours par semaine. Au fil du temps, Flo s'est globalement améliorée en établissant des records personnels, mais pas le meilleur de tous les temps. Un record personnel de 10 secondes 89 au 100 mètres en juin 1988 ne battait toujours pas les 3 meilleurs temps d'Evelyn Ashford. Une semaine avant les essais olympiques, le temps de FloJo était de 10 secondes 99. Alors imaginez le choc de tout le monde lorsque lors de sa première course des quarts de finale, elle a couru le sprint de 100 mètres en seulement 10 secondes 49. Un total de 0,27 secondes plus rapide que celui d'Evelyn Ashford. Au cours des essais de 2 jours, Flo a établi les 3 meilleurs temps jamais enregistrés pour une femme aux 100 mètres et a établi un record américain aux 200 mètres avec un temps de 21 secondes 77. Immédiatement, des spéculations ont surgi concernant les prouesses de Joyner. L'imbattable temps de 10 secondes 49 a suscité des inquiétudes quant à un éventuel dysfonctionnement technique de l'anémomètre utilisé pendant la course. Compte tenu des conditions venteuses lors de la performance de FloJo, certains pensent que le vent aurait pu l'aider à franchir la ligne d'arrivée, ce qui a donné lieu au chronométrage de 10 secondes 49. Cependant, l'aide du vent pendant les compétitions de coureurs n'est pas vraiment courant, et si l'aide du vent était la seule raison derrière la vitesse de Joyner, alors quelqu'un aurait sûrement pu égaler ou battre son record. Et pourtant, cela fait plus de 30 ans que personne n'a pulvérisé ce record. À tel point que même des études scientifiques ont été mises en œuvre par World Athletic et des organisations indépendantes qui ont depuis déclaré qu'il y aurait eu en fait un vent arrière inhabituel compris entre 5 et 7 mètres par seconde. Bon après, vous faites ce que vous voulez de ces informations. Le record du monde de Joyner n'a pas été annulé après cette découverte, mais l'International Athletic Annual of the Association of Track and Field Statisticians l'a depuis répertorié comme un record de course probablement assisté par vent fort. FloJo était à présent détentrice du record du monde et aspirait à davantage d'accords et d'opportunités de sponsors. Comme l'entraîneur Kersee ne pouvait pas lui fournir cela, elle a décidé de changer d'entraîneur en déclarant qu'elle souhaitait une expérience plus personnelle. Désormais sous la direction de Gordon Baskin, Flo a quitté l'UCLA au profit de Lucy Irvine avec son mari Al Joyner, désormais entraîneur à temps plein. À ce stade, FloJo était la fille à battre pour les autres coureurs. Celle sur laquelle tout le monde avait les yeux rivés, et maintenant la fille à laquelle tout le monde voulait ressembler. Ses ongles longs et colorés étaient sa signature, accessoirisant ainsi ses tenues de sport qui étaient vraiment uniques en leur genre. Elle arborait une approche audacieuse et avant-gardiste, contrairement aux coureuses habituelles. Comme Flo le disait toujours, habillez-vous bien pour paraître bien et vous sentir bien, car ça fait du bien de courir vite. Aux Jeux Olympiques d'été de 1988, lors de la finale du 100 mètres, elle a réalisé un record olympique personnel de 10 secondes 54, battant ainsi Evelyn Ashford de 0,30 secondes. Les records du monde n'ont cessé de s'accumuler lors de la demi-finale du 200 mètres où elle a établi le record du monde de 21 secondes 56,
puis a battu son propre record de 0,22 secondes en remportant la finale avec un temps de 21 secondes 34. Son équipe a remporté le relais 4 x 100 mètres, devenant ainsi son premier classement international. Elle a remporté 4 médailles olympiques ce jour-là, 3 d'or et 1 d'argent. Elle était clairement au sommet de sa carrière. Les millions reçus en contrat de parrainage étaient hors du commun. Elle a conclu un accord avec LJN Toys pour créer sa propre FloJo Barbie. Elle a été coprésidente du conseil présidentiel sur la condition physique. Elle est apparue dans les émissions comme 227 et elle a conçu les uniformes de basketball pour l'équipe NBA des Indiana Pacers de 1989. Le monde entier connaissait son nom, mais un an après, la magnifique FloJo annoncera sa retraite de la course en invoquant des opportunités commerciales en dehors du sport, et c'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées. Les fans et les téléspectateurs adverses étaient plus que convaincus que FloJo utilisait une substance pour améliorer ses performances physiques, et je ne parle pas d'OG. Le temps de FloJo était-il dû aux anabolisants ou à toute autre substance améliorant les performances ? Certaines personnes le pensent vraiment. Certains athlètes, comme les autres coureurs Ben Johnson et Joaquin Cruz, ont exprimé leur incrédulité quant à l'amélioration drastique de FloJo sur une courte période de temps. Le physique de Flo a également été fortement critiqué de par sa grande musculature et d'un changement radical par rapport à sa silhouette d'avant. Tout cela a rendu les spéculations encore plus cohérentes, mais Flo a insisté sur le fait que le changement de son physique était dû à un changement d'exercice et de régime alimentaire. 5000 abdos par jour avec tout autant d'exercices de musculation du bas du corps comme les squats. Malgré de nombreux rapports affirmant le contraire, certaines personnes restent convaincues que Florence Joyner ait atteint seule ses records du monde. Quelle était donc sa recette secrète ? Car il n'y a pas vraiment d'exercice miracle après tout. Alors quelle est la vérité derrière tout ça ? Eh bien malheureusement le 21 septembre 1998, Florence Griffith Joyner est décédée dans son sommeil des suites d'une suffocation provoquée par une crise d'épilepsie à l'âge de 38 ans. La mort subite à son jeune âge a suscité encore plus de discussions sur la consommation de stéroïdes et de drogues, mais selon le bureau du coroner, les seuls médicaments trouvés dans l'organisme de FloJo au moment de son décès étaient des médicaments en vente libre, de l'acétaminophène et de l'antihistaminique Benadryl. Elle avait déjà souffert d'une crise en 1990 et avait été soignée pour cela en 1993 et en 1994. Les records du monde de FloJo n'ont peut-être pas été aidés par le vent, mais le fait est toujours d'actualité et Florence FloJo Joyner reste toujours l'une des plus grandes athlètes féminines de tous les temps. Son style extraordinaire a inspiré une pléthore d'athlètes après elle, comme Serena Williams, et malgré les allégations de drogue améliorant les performances, aucune preuve réelle de l'utilisation de drogue n'a été trouvée. Les opposants peuvent toujours proposer autant d'éléments de réflexion qu'ils le souhaitent, mais FloJo restera à jamais une icône et ils devront simplement y faire face. Selon les mots de FloJo elle-même, je crois à l'impossible parce que personne d'autre n'y croit. Et vous, pensez-vous que FloJo a déjà utilisé des substances lui permettant d'améliorer ses performances ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.